Salut à tous, on est de retour sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Vous avez pu voir la mésaventure d'hier. YouTube nous a démonétisé la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. On a fait appel, on a suivi les règles YouTube. Et voilà, ils ont rendu leur verdict et ils nous ont donné raison. Et ils nous ont remonétisé la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Donc la mésaventure n'aura duré que 24 heures. On est déjà de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Et ben Nono, on est reparti pour une nouvelle aventure. Et ben maintenant, on va parler du mercato du Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées hier. Malheureusement, nous, on était occupés à autre chose, à faire appel. Mais heureusement, YouTube nous a donné raison. Ce n'est pas encore la fin de Nono et Sacha. Et on espère encore durer très longtemps. Alors Nono, on va commencer avec le dossier Marco Verratti. Une délégation d'Al Hilal doit rencontrer la direction du Paris Saint-Germain et l'agent de Marco Verratti à Paris pour poursuivre les discussions en vue d'un éventuel transfert dans les prochains jours. Le PSG ne serait pas contre un transfert, mais il faudra proposer beaucoup plus que les 35 millions d'euros qu'ont offert le club saoudien au Paris Saint-Germain. Alors Nasser Al-Khelaifi voudrait au moins 80 millions d'euros, mais on sait que c'est pour faire monter les enchères. 50 millions d'euros peut-être pourraient suffire. Est-ce que c'est encore la preuve que Marco Verratti est très proche du départ? Ah ben c'est plus que la preuve. Là, Marco est vraiment sur le départ. Il y a deux clubs saoudiens qui sont sur lui. Donc les enchères vont grimper, pardon. Donc à mon avis, il va partir pour 50-60 millions d'euros. Ce serait quand même bien vendu, sachant qu'il a été acheté 11 millions, que ça fait 2 saisons qu'il n'est pas au top niveau, ce serait quand même pas mal. Ah ben, ça serait très très bien vendu. Il faudrait même l'accompagner à l'avion. Marco, pour Paris, c'est fini. Je vois pas comment à 30 ans il peut devenir sérieux, professionnel. Donc la boucle est bouclée. Alors, le dossier Ousmane Dembélé, Nono. Alors depuis vendredi, RMC Sport et un peu tous les médias français nous annonçaient que Ousmane Dembélé s'était bouclé au Paris Saint-Germain. Une heure après l'annonce de vendredi, l'équipe a démenti cette information. Hier, rebelote, RMC Sport, l'équipe, le Parisien et beaucoup d'autres médias comme RMC Sport nous annonçaient que c'était vraiment bouclé, que le Paris Saint-Germain allait lever la clause libératoire de 50 millions d'euros d'Ousmane Dembélé avant ce soir minuit, mais il n'en est rien. Ousmane Dembélé a demandé dans un premier temps au Barça la possibilité de négocier avec le Paris Saint-Germain. Tous les médias français nous disent aujourd'hui qu'Ousmane Dembélé sera parisien. On a attendu des heures, en pensant que Paris allait lever l'option. Alors Ousmane Dembélé s'est mis d'accord avec le Paris Saint-Germain sur un contrat de 5 ans et un salaire de 20 millions d'euros par an hors bonus. C'est une information Le Parisien. Mais après, on a appris vers les 22 heures que le Paris Saint-Germain ne lèvera pas la clause d'Ousmane Dembélé, mais que son arrivée n'est qu'une question de temps. Il faut maintenant que le club trouve un accord avec le FC Barcelone. Le PSG aimerait aussi signer Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Les deux dossiers sont indépendants l'un de l'autre. Barcola reste attentif au mercato parisien et plus précisément à son poste. Donc le PSG et le Barça tenteront de conclure le dossier Ousmane Dembélé d'ici la fin de semaine. Maintenant, ce que je voudrais savoir, Nono, vu qu'ils n'ont pas activé la clause de 50 millions d'euros qui était activable jusqu'à ce soir minuit. Après, elle passait de 50 à 100 millions. On a vu qu'Ousmane Dembélé est bien présent avec ses coéquipiers pour s'envoler à Las Vegas où il y aura un stage apparemment de quelques jours. Comment ça va se passer donc? Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord sur un transfert de 60-70? Pourquoi Paris n'a pas activé la clause libératoire? Je ne comprends pas. Ah ben là, c'est pareil que le Real. Le Barça joue avec le temps. Voilà, et ben voilà, 50 millions c'est fini. Donc 70-80, c'est plus une affaire qui reste au Barça. Et c'est tout. Non, voilà ce que j'ai à dire, moi. non mais le problème, Nono, c'est que c'est Paris qui n'a pas activé l'option, parce que Paris pouvait l'activer. Quand il y a des clauses libératoires, le Barça n'a pas son mot à dire. Si le joueur dit oui et que Paris active la clause de 50 millions d'euros, bah il n'y a plus rien à faire. Mais sauf que là, Paris n'a pas très clairement fait cette offre de lever cette clause. Alors est-ce que Paris est sur un autre joueur ou est-ce que Paris a foiré encore une fois? Ben, soit ils ont foiré, soit ils deviennent fous. Ils avaient une opportunité à 50. Bon, ben là, l'opportunité, elle s'est envolée. Hein. Ben voilà, et ben écoute, j'espère qu'ils vont pas faire l'erreur d'en donner 70 ou 80. C'est plus la même histoire. Mais moi, ce que je comprends pas, Nono, c'est pourquoi se passer de Dembélé pour 50 millions d'euros et l'acheter 75 par exemple. Je comprends pas.
Ah ben incompréhensible pour moi aussi. Est-ce que Là, je suis vraiment dans l'incapacité de te répondre. est-ce qu'il voulait pas éviter une nouvelle guerre avec le FC Barcelone? Mais bon, il pouvait, hein, c'était légal, hein. Ben je sais pas. Moi j'avais l'impression que la guerre était partie et puis voilà, Non, mais ça c'est s'est pas pas ça. fait. En fait, ils ont voulu éviter une guerre ou très clairement ils ont eu peur du Barça ou mais là j'ai l'impression qu'ils ont foiré le dossier ou est-ce qu'ils ont changé d'avis? Peut-être qu'ils attendent avant de le recruter parce qu'ils sont pas sûrs du coup. Ben, soit ils ont une dernière hésitation sur Dembélé, qui malgré tout, malgré son talent, qui est un joueur fragile. Mais comme tu as dit, je comprends pas qu'ils aient pas profité de cette clause à 50. Voilà quoi, incompréhensible. Là, je peux pas t'en dire plus. Je suis pas dans les petits papiers du Barça et de Paris. Et là, je serais vraiment en colère si s'il l'achetait à 80 ou 70. Hein. Alors Nono, est-ce que c'est vraiment une si bonne affaire Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain? On a vu les stats, seulement 40 buts en 6 ans avec le FC Barcelone, jamais décisif dans les grands matchs, jamais décisif avec l'équipe de France, zéro but lors des 2 dernières Coupes du Monde. Est-ce que c'est vraiment un choix indispensable? J'en suis plus réellement sûr. Pour moi, c'est plus un risque. Et si Paris achète un joueur qui a mis seulement 40 buts en 6 saisons, avec les blessures qui s'est prises, moi je pense que c'est un énorme risque et je pense que peut-être qu'il ne faut pas prendre ce risque. Non, mais le PSG a pris plus de risques que ça. Hein. Ils ont acheté Ugarte 60 millions d'euros. Et je commence à entendre qu'il est embarrassé avec le ballon. Donc ça me fait très peur, ça. Ça me fait très très peur. Donc Dembélé 50, c'était une belle affaire. Ben voilà, faut arrêter là, faut pas surpayer. Alors, en ce qui concerne Ousmane Dembélé, la probable arrivée de Dembélé, hein, malgré que cette clause n'a pas été levée, les discussions entre Randal Kolo Muani et le Paris Saint-Germain ont avancé ces derniers jours. Elles devront s'intensifier après la finalisation du dossier Ousmane Dembélé en fin de semaine. Alors ce qu'il faut savoir, Nono, c'est que Paris avait parlé il y a quelques mois de la fin des stars, Payet et tout ça, et de faire un projet Île-de-France. Et là, on voit que Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé sont des joueurs d'Île-de-France. Mbappé est un joueur d'Île-de-France. Sachant que Vlahovic, c'est mort. Harry Kane, à 90%, c'est mort. Osimhen, il est plus proche de la prolongation à Naples et plus proche de l'Arabie Saoudite qui est prêt à faire une offre de 200 millions pour Osimhen plutôt qu'au Paris Saint-Germain. Oljund va re-signer à Manchester United. Est-ce que Paris n'a pas le choix et doit prendre absolument Randal Kolo Muani? C'est ma première question. Et ma deuxième question, Nono, est-ce que le fait est que Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, qui sont des Français de la région parisienne, arrivent au Paris Saint-Germain, peut faire prolonger Kylian Mbappé? D'abord la première question. Ben, la première question, donc pour moi, bon ben voilà, on attire les seconds couteaux. Je m'excuse pour Kolo Muani, hein, je le critique pas, très bon joueur, mais là tu passes quand même de Francfort au PSG, donc point d'interrogation. Que les deux éventuellement arrivent, qui sont d'Île-de-France, ne fera en rien changer la décision de Mbappé. Lui, pareil, voilà, on attendait la date fatidique d'aujourd'hui, et ben monsieur, toujours rien. Donc voilà, le football est gangréné par l'argent. Là, vraiment, c'est catastrophique. Alors non, plus les heures passent et plus Kylian Mbappé se rapproche d'un départ du Paris Saint-Germain, mais nous sommes officiellement le 1er août et Mbappé touchera cette prime de fidélité de 60 millions d'euros. Donc le PSG voit son mercato bloqué hein, depuis quelques jours. La mise à l'écart de Kylian Mbappé n'est pas anodine. Et voilà, le Paris Saint-Germain est déterminé à vendre leur crack de 24 ans. Alors ils ont confirmé aujourd'hui que si Mbappé ne part pas, ou si Mbappé ne prolonge pas, Mbappé ne jouera pas de la saison. Le PSG l'a encore confirmé. Ils sont prêts même à aller en justice avec le Real Madrid, parce qu'apparemment le Real Madrid aurait parlé avec Mbappé alors qu'il était sous contrat avec le Paris Saint-Germain. On était hors mercato. Alors il faut dire que ce dernier refuse de prolonger son contrat et souhaite partir libre en juin 2024. Impensable pour sa direction qui est prête à étudier les offres. Et selon certaines indiscrétions, Nono, le PSG a fixé un prix XXL, hein, on en a parlé au Real, pour lâcher Mbappé, on parle de 250 millions d'euros, mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce montant, mais le Real Madrid gère tranquillement. Et selon les informations de Defensa Central, le Real Madrid va bel et bien passer à l'action pour recruter Mbappé dans les prochaines semaines, voire les prochains jours, mais les merengues ne sont pas pressés et savent que le temps joue en leur faveur, raison pour laquelle les Espagnols ne paieront pas les 250 millions d'euros demandés par le Paris Saint-Germain. Dans ce dossier XXL, un intermédiaire du Real Madrid est chargé de mener les négociations, que ce soit avec Paris ou bien le clan du joueur. L'objectif est d'arriver à faire venir Mbappé pour le prix le plus bas possible et finir par le faire céder. Le PSG. Les négociations vont se poursuivre dans les prochaines heures et Paris se pense très fort en fait dans le dossier Mbappé.
Est-ce que Paris n'est pas trop confiant? Non, non, en plus au PSG on se montre pour le moment sûr de ses forces. Peu de choses se passent pour le moment. On est le 1er août, hein, date à laquelle Mbappé va toucher une partie de sa prime de fidélité, même si le Parisien affirme que cette fameuse prime ne sera validée officiellement que le 1er septembre, au lendemain de la fin du mercato. Ensuite, tout le monde devrait y voir plus clair, même si dans l'histoire, c'est bien le Paris Saint-Germain qui se retrouve bloqué dans son mercato, et Luis Enrique commence apparemment à s'impatienter. Lui dont l'effectif compte de nombreuses carences, notamment offensif et au milieu de terrain. Donc, comme en plus on a pu le voir et le constater lors des 2 premiers matchs de préparation, Nono. Alors, honnêtement, bon bah, toi tu nous avais dit que Mbappé restera au Paris Saint-Germain. Moi, je continue à dire qu'il quittera le Paris Saint-Germain. Honnêtement, est-ce que Mbappé ne fait pas croire qu'il veut rester au PSG pour toucher vraiment cette prime de fidélité? Est-ce que vraiment la presse est au courant de la date fixe de cette prime de fidélité? Et est-ce que très clairement, dans les prochains jours, ça va vraiment s'accélérer et que Mbappé va aller au Real peut-être dans les prochains jours, ou est-ce que le Real va vite arriver après le 1er août? Eh ben Sacha, pour une fois, je vais pas te retourner ma veste. Eh ben je reste sur ma position d'hier. Le Real ne fera pas une offre satisfaisante pour le Qatar. Donc Mbappé restera au PSG et je pense qu'il finira, il reste au PSG, mais malgré tout, je pense qu'il peut passer une saison dans le lot. Alors là, on apprend, c'est une information en direct, hein, l'équipe, Kylian Mbappé est très en colère contre les dirigeants du Paris Saint-Germain au vu de sa situation actuelle. Il ne voudra faire aucun cadeau au Paris Saint-Germain, donc encore des menaces, Nono, donc c'est pour ça que je précise. PSG qui menace Mbappé, Mbappé qui menace le Paris Saint-Germain, il n'y a pas d'issue, Nono. Donc quoi qu'il arrive, soit il sera transféré, ou soit il restera 1 an sans jouer au football. C'est simple. Eh ben, je pense qu'on arrive tout droit vers cette dernière version que tu viens de faire. Je pense qu'il risque de rester 1 an sans jouer au football. Voilà. Le Real ne dégainera jamais 200 ou 250 millions d'euros. Le Qatar ne cédera jamais. Le Qatar est malgré tout plus puissant que Mbappé. Et puis voilà, ben Mbappé, on voit son vrai visage. Lui et son clan, ils veulent se goinfrer d'oseille, se goinfrer de ses goinfrés. Et je prends avec Paris, et je prends la prime à la signature avec le Real. Ça devient nauséabond, insupportable. Ben voilà, ceux qui disaient qu'Mbappé était le gendre idéal, ben ils vont peut-être un petit peu changer d'avis. Alors l'équipe va plus loin en disant que le PSG assure avoir proposé une clause à Mbappé lui permettant de partir à un prix déjà fixé l'été prochain s'il prolongeait jusqu'en 2025. Et le Français a refusé cette offre. Ça veut dire que Paris lui a proposé, Nono, d'activer son année supplémentaire jusqu'en 2025, lui permettant de partir à un prix déjà fixé l'été prochain. Il a refusé. Donc là, très clairement, c'est la guerre totale. Donc je pense que très clairement, moi je serais Mbappé, je partirais, parce que rester 1 an sans jouer au football, là je pense que la guerre vraiment est déclarée et qu'il n'y aura pas de paix. Eh ben c'est là que tu te trompes, Sacha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut avant tout pas s'asseoir sur sa prime de fidélité et partir libre et toucher sa prime à la signature énorme au Real Madrid. Voilà, lui et son clan sont assoiffés d'argent. Et je vais te dire carrément, ils préfèrent l'oseille au football, ces gens-là. Oui, voilà, ça c'est sûr et certain. Mais c'est le football d'aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr et certain, mais je continue à dire que Pérez n'aura pas d'autre choix que de faire une offre pour attirer Mbappé, sachant qu'il ne pourra pas rester une saison. On va pas faire le débat maintenant, on a parlé pendant très longtemps déjà. Une offre qui sera refusée, on va répéter les mêmes choses. Une offre qui sera refusée. Paris va refuser l'offre, et tu vas voir que le Real Madrid va être en difficulté les premiers matchs, et que Pérez va voir que Benzema n'a pas de remplaçant, Arda Güler blessé 5 mois, il n'aura pas d'autre choix que de sortir le chéquier. Et malgré les discussions avec le Real Madrid, le PSG attend une offre de Chelsea pour Mbappé dans les prochains jours, Nono. Et on a pu voir aussi que Barcelone a proposé un deal complètement incroyable, Nono. Dembélé, Gavi, Rafinha en échange d'Mbappé. Le PSG a bien évidemment refusé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce deal proposé? Ah bah moi les 3 contre 1, moi je le fais de suite. Moi je les prends les 3 de suite. Je te dis la vérité. Rafinha j'adore, Gavi très bon milieu, Dembélé peut être très grand mais par intermittence. Mais voilà, je veux pas te contrarier, Sacha. Tu as l'air d'y croire, toi, mais moi, je te dis, le Real ne fera jamais une offre. Non, mais on a le temps on va attendre d'en reparler, mais on sait très bien que Paris le mettra hors de l'effectif s'il ne prolonge pas ou s'il ne signe pas dans un autre club.
Et moi, je suis persuadé que Mbappé ne pourra pas rester un an sans jouer au football et que Paris peut gagner ce bras de fer. Et aussi, Nono, on va parler un petit peu juste d'un autre dossier avant de finir cette vidéo. Vlahovic, c'était 70, 80, 90 millions d'euros annoncés. Et ben, il est possible que très clairement, les discussions entre la Juve et Chelsea se poursuivront. Au sujet de Dusan Vlahovic et Romelu Lukaku, il est possible qu'un accord soit trouvé si la Juventus reçoit entre 30 et 35 millions dans le cadre de l'échange. Ça veut dire que échange Lukaku-Vlahovic et la Juve récupérait 35 millions d'euros. Eh ben, c'est une bonne affaire, parce que malgré tout ce qu'on peut entendre et dire, Lukaku, très très bon joueur. Qui aurait pu faire du bien à Paris. Eh bien, tout à fait. Et bah, et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Nono et Sacha sont de retour. Ce feuilleton qui s'est passé hier est maintenant de côté. On repart sur une nouvelle ère. Merci Nono d'avoir été là. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss, merci.